Hey, what's up tout le monde, c'est un des beats de Sébastien Garmi, so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce qu'aujourd'hui, on est quel jour? Aujourd'hui, on est mardi, qui dit mardi dit quoi? Mardi, moi tout! Tu te poses raconte ma story, puis like what? Guys, aujourd'hui, on va faire un petit mardi matou assez spécial parce que je vais me maquiller en même temps que je vais raconter ma story, guys. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de story time, guys. Non, j'abuse du bail. Ça fait pas si longtemps que ça, mais je pense que ça fait quand même un peu de temps. Donc, peut-être que je vais. Je sais pas, non, en vrai, non. J'aime trop penser que ce que je fais, je peux l'oublier ou que ça peut être moins naturel, alors qu'en vrai de vrai, non, en fait, ça peut pas. Une fois que tu le fais, genre, c'est ancré en toi. Genre, tu peux pas oublier. Tu serais dur ou pas? Puis oui, bref. Avant de passer au sujet principal de cette vidéo, guys, je vais d'abord remercier les 3 premiers commentaires de ma dernière vidéo. Et cette fois-ci, c'est Sayona Podcast. Girl, toi, je te vois souvent. Je te vois très très souvent. Tu veux pas laisser la place aux autres, genre. Mais en vrai de vrai, premier arrivé, premier servi, puis vite. Non, merci beaucoup, en tout cas, ça fait plaisir de te revoir. Et ensuite, on a Donatel8666 qui m'a dit Slay. Et je vais dire aussi Slay. Si je me trompe pas, c'est la première fois que je te vois. Donc, welcome, merci beaucoup. Et ça me fait plaisir. J'espère que la dernière vidéo t'a plutôt aussi. Puis, et ensuite, on a 58484 qui m'a dit cœur sur toi and always remember. Ah non, 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 il n'a pas dit always. And remember, Queen, to always slay. Thank you so much! Je vous ai trop adorable. Puis, merci beaucoup. Je sais que j'ai pas remercié les 3 premiers commentaires de mes dernières vidéos, guys. Mais quand c'est des vlogs, c'est un peu compliqué de vous remercier, guys. Donc je sais pas quel système je vais pouvoir faire. Soit je mettrai les commentaires en comme ça là, mais bon, c'est un peu nul parce que du coup, je vous remercie pas à haute voix, t'as capté ou pas? Mais bon, sachez que je vous vois, hein. Sachez que je vous vois, que je vous commente et que I love you so much, guys. Puis oui, vous avez déjà vu, j'ai déjà fait mes sourcils. J'ai fait des sourcils, comme j'ai dit, natural glam, sun, period, cuteness and realness. Et on va commencer directement par mon teint. Comment comment je commence cette story time? Déjà, contexte. Genre, ça s'est littéralement passé, genre, le dernier week-end. Genre, le dernier week-end, là, le week-end, là, la story time que je vais vous raconter, elle s'est passée là. On est sorti avec des potes à moi. On est sorti avec des potes à moi parce qu'on voulait archi sortir. On est parti d'ailleurs, on est parti dans une soirée K-pop. Là, mon dieu, la soirée, quand je dis, il n'y avait personne. On était littéralement 4. On a dansé à 4 dans la soirée. Tellement il n'y avait personne, la soirée, elle s'est finie plutôt MDR. Et donc, on s'est dit, vas-y, comme la soirée elle s'est finie plus tôt, venez, on marche sur Châtelet, on va manger, etc. Donc du coup, on se met en route vers Châtelet. Guys, il faut que je commence à maquiller, parce que je ne vais jamais maquiller, je me connais de fou. Voilà, genre on n'avait pas bu beaucoup, mais on avait quand même bu, genre tu vois, genre juste histoire d'être bien, t'as capté? Attention, voilà, l'alcool est à consommer avec modération, voilà, mais bon, moi je vais pas vous dire de ne pas le consommer parce que voilà, moi je consomme, donc si vous voulez consommer, consommez, mais avec modération, ok? Puis, en vrai de vrai, Châtelet, c'est un peu la street. Genre, c'est la street, on va pas mentir. Quand il y a des BG, il y a des BG. T'as capté ou pas? On marche et tout. Et moi, je vois au loin un mec qui marche, assez grand, grave mimes et tout. Et je me suis dit, oh waouh, grave cute et tout, vas-y, je vais aller lui parler, t'as capté? Moi, vous me connaissez. S'il y a un mec qui me plaît vraiment, je vais pas me gêner pour aller lui parler, t'as capté ou pas? Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait. Je lui ai dit, ah, j'aime trop ta veste. Pour le coup, c'était la vérité, tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans son visage, je voyais qu'il était content que j'aimais bien sa veste. Il m'a dit, ah ouais, merci, gaga. Et on commence à parler, tu vois. Donc, j'ai pas envie de faire too much, mais j'ai envie de te faire comprendre que Krayon, en gros, tu me plais, t'as capté? Je lui demande, ouais, il vient d'où? Il me dit qu'il était dans un bar et tout, etc., qu'ils sont envoyés de dingue et tout, qu'il a grave bien bu, etc. Je lui dis que nous aussi, pareil, on a grave bien bu et tout, vraiment, on est bien, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il me dit que lui aussi, il est bien et tout. Comme mes autres potes, ils voulaient partir, vas-y, j'allais pas rester avec lui pendant 5 heures et lui aussi, il voulait rentrer chez lui, il était KO et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc du coup, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, donne ton téléphone. Il me donne son téléphone, et genre, moi, je donne mon numéro, et je lui ai dit, genre, vas-y, on se voit dimanche prochain. J'ai dit ça comme ça. Il me dit de sa bouche, hein. Il me dit, t'inquiète et tout, vas-y, on ira boire un verre et tout, comme tu veux, y a pas de problème, etc. Je lui ai dit, ok, vas-y, c'est parti. Du coup, on se sépare. La discussion, elle a duré vraiment grand max, genre 5 minutes. Genre 5 minutes. Mais en 5 minutes, genre en mode, on a pu entre guillemets, flirter. Et moi, je suis pas quelqu'un qui invente des ressentis. Parce que je veux dire ou pas, j'ai très bien ressenti que ce que je lui disais, ça lui plaisait. Et lui aussi, il joue avec moi. On était littéralement dans le délire du jeu. T'as capté ou pas? Guys, retenez bien ça, parce que c'est très important pour l'histoire. On était vraiment tous les deux dans le jeu du carré en mode la séduction, ok? Puis oui. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le carré en mode on sait pas. Quand on se sépare, il m'envoie un message, il me dit, en gros, il se représente et tout, il me dit, Harry, ouais, merci beaucoup et fais attention à toi. En rentrant avec un cœur, et je dis, MDR, tu mets déjà des cœurs et tout, il m'a pas répondu. Je me suis dit, vas-y, il était KO, peut-être qu'il a dormi, t'as capté. Il faut vraiment que vous compreniez que quand je lui parlais, vraiment, j'avais pas l'impression qu'il était genre en mode bourré. Genre, j'avais l'impression qu'il était bien, mais pas bourré. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Vous connaissez les gens qui sont bourré. Lui, il était pas bourré. Enfin, à première vue, il était pas bourré, t'as capté ou pas? Donc, j'aurais jamais pu penser que là, je parlais avec un mec qui était bourré, t'as capté ou pas? Donc, du coup, carré en mode, la soirée se passe, on termine avec mes potes et tout.
Et le lendemain, genre dans la journée, il me renvoie un message. Quand il me renvoie un message, il me dit, ouais, en gros, il me dit un truc genre, merci pour l'attention que tu m'as apportée hier, ça m'a fait grave plaisir, etc., etc. Du coup, moi aussi, je lui réponds, on commence à discuter un petit peu par-ci par-là. Vient le moment où tout part en couille. Vous devinerez jamais ce qu'il me dit. Vous devinerez jamais ce qu'il me dit. Par contre, je me rappelle plus de à quoi tu ressembles. Vous savez, franchement, dès qu'il m'a dit ça, j'aurais dû m'arrêter. J'aurais archi dû m'arrêter, j'aurais pas dû chercher à parler, j'aurais rien. J'aurais dû bloquer son numéro, passer à autre chose, t'as capté ou pas? J'aurais dû faire ça. Mais moi, vous connaissez, genre en mode, comme j'avais encore le ressenti de la veille que Carrie, en mode, on était dans le délire mutuel, je me suis dit peut-être il allait se rappeler de qui j'étais et que ça allait continuer la conversation, t'as capté ou pas? Donc du coup, moi, ce que je fais, c'est que... moi, ce que je fais, c'est que genre, je lui dis, vas-y, pour que ce soit plus drôle, je vais essayer de te faire deviner qui je suis. Grosse erreur. Guys, grosse erreur. S'il y a un mec ou une meuf qui ne se rappelle pas de vous et que vous n'êtes pas confiant, no shade, ne faites pas ce jeu-là. Moi, j'étais confiant sur le coup parce que je pensais clairement qu'il allait se rappeler de moi, t'as capté ou pas? Il me dit, vas-y, ok. Je lui demande, c'est qui la personne que t'as rencontrée hier qui t'a le plus marqué, guys? Je sais même pas pourquoi j'ai cru qu'il allait dire un mec gros avec des cheveux roses. Il me dit en gros une personne avec des lunettes qui avait un sourire mignon. Moi, genre moi, j'avais des lunettes, un sourire mignon. Bon, ça, ouais, peut-être. C'était moi. Guys, deuxième alerte. J'aurais dû m'arrêter. J'aurais dû m'arrêter. Il y avait tous les signaux d'alerte qui étaient là. Waouh, 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 waouh. Il y avait tout. Tout qui me disait Yocast, arrête. Mais j'ai continué. Même à mon grand âge de 23 ans, ça arrive toujours. Genre, tu vois, on peut toujours se tromper, t'as capté? Pour l'aider, que genre, en gros, je suis la dernière personne que t'as rencontrée et que genre, en mode, tu sortais du bar de là où t'étais pour rentrer chez toi. Je suis la seule personne que t'as rencontrée. Et tu te souviens pas de moi. Guys, oh mon dieu. Là, comme j'ai dit, j'aurais dû m'arrêter depuis bien longtemps. Je sais pas pourquoi je suis parti trop loin dans cette espèce de petit jeu. Il m'avoue quoi? Il m'avoue que, en fait, hier, il était tellement bourré. Entre le bar où il était et quand il a marché pour rentrer chez lui, blackout total. Guys, le signal d'alarme était fort à 110. Comment ils appellent? Celsius? Non, comment ils appellent? Kilowatts? Bref, c'était super fort. C'était super fort. Il y a tout qui me disait c'est dead, Yocast. C'est dead, c'est dead, c'est dead. Et là, il y a moi qui commence à reprendre mes esprits. Et je lui dis, mot pour mot, guys, chose que franchement, je n'aurais même pas dû dire. Parce que quelque part, je m'humilie en disant des trucs comme ça. Alors que je suis une personne extraordinaire. Mais je m'humilie, genre, je me rabaisse de dingue. Je lui dis clairement, franchement, j'ai pas envie j'ai pas envie d'être blessé dans toute cette histoire-là, parce que je sais pertinemment que je suis une personne qui est, entre guillemets, hors standard ou hors norme, et pour moi, c'était plus simple que Carrie, en mode, tu te souviennes de moi, que Carrie, en mode, moi, je me représente quelque part, parce que la façon dont comment j'ai pris, entre guillemets, le courage pour venir vers toi et te parler, te demander ton numéro, etc., c'est comme si, quelque part, il y avait déjà une étape de fait, et que je n'aurais pas à refaire, que je n'avais pas à refaire. T'as capté ou pas? Et en fait, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit que, écoute, on va s'arrêter là parce que j'ai pas envie d'être blessé. Vous avez capté? Je lui ai dit que si on se recroise dans l'avenir, je lui dirais clairement que ouais, c'était moi qui t'ai envoyé le message, etc., etc. T'as capté? Parce que moi là, à ce moment-là, no shade, je savais à 100%, mais genre à 100%, même pas 80, même pas 60, non, 100% que je n'allais pas lui plaire. T'as capté? Je le savais à 100%. Et pour m'éviter, et comme je l'ai dit, pour m'éviter vraiment de me sentir mal, j'ai préféré lui dire ça, tu vois. Et j'aurais dû m'en tenir. Mais donc vient le problème, ou pas vraiment le problème, mais où je me suis fait vraiment avoir. Il m'a dit quoi? Il m'a dit un délire que genre en gros, ouais, c'est pas possible que en gros je t'ai passé mon numéro alors que tu me plaisais pas, genre. C'est sûr et certain que tu me plais et que j'ai envie d'apprendre à te connaître, etc., etc. Il me dit un truc comme ça. No shade, hein. J'aurais dû m'en tenir à ce que je disais. Mais quand une personne te dit un truc comme ça, t'as un peu envie d'y croire. T'es humain, t'as forcément envie d'y croire, tu vois. Genre, je vais prendre le courage quelque part, le courage, comme si Carrie, en mode j'étais un ogre et tout, mais je m'humilie en disant, je m'humilie de dingue en disant des trucs comme ça parce que
genre, je suis un 10. Genre, je suis littéralement un 10, tu vois. Que ce soit en termes physiques ou en termes de personnalité, je suis un 10, t'as capté. Peut-être pas pour tout le monde, mais je suis un 10. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et quand je me rabaisse comme ça me fout la haine contre moi parce que je me dis, pourquoi je me rabaisse, genre, j'ai pas à me rabaisser, tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais c'est tellement mon expérience, quelque part, dans la communauté gay et tout ce que l'énergie et et l'énergie que je reçois des gens de la communauté gay font que je doute de moi alors que je suis un 10, bordel de merde, tu vois? Je suis un fucking 10. Guys, là quand vous disant ça, je me rends pas, j'ai tellement la haine contre moi, c'est une dinguerie, genre. J'ai archi la haine contre moi, mais bon, guys, c'est arrivé, t'as capté? Donc je lui dis clairement, je lui dis, écoute, je te passe mon Insta, genre promets-moi une chose, genre, que en gros, si je te plais pas, tu me le dis directement. Genre, c'est ce que je lui ai dit. Souvent, je parle avec des mecs qui, en gros, vont jouer un petit peu l'ambiguïté, etc., etc. Le truc, c'est que moi, j'aime pas le jeu d'ambiguïté, en fait. Il n'y a pas de carré en mode on est ambigu. Ambigu, ça n'existe pas chez moi. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir. Il n'y a pas de... Non. Avant le carré en mode on vient à... Au moment où je lui donne mon Instagram, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, franchement, ça m'attristerait de fou que, en gros, je te plaise pas physiquement et que la conversation s'arrête net là. Genre, ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors qu'en vrai de vrai, on aurait pu juste apprendre à se connaître et peut-être devenir même pote ou autre chose. Est-ce que je veux dire ou pas? Guys, je dois mon Instagram. Mot pour mot. Hein. Mot pour mot. Ah, tu m'as fait peur. Mais ouais, t'es pas mon style, désolé. 3 petits points. Je pleure ou... Hein? Qu'est-ce que je fais? Elle fou rire. Elle fou rire. Je rigole hein, sur le coup, hein. Je rigole là avec vous. Mais sur le coup, j'avais tellement mal. Genre, j'avais tellement mal. Et je vais vous dire pourquoi j'ai mal. Pas parce que. Pas pour le fait que, en gros, je ne sois pas qu'il ne soit pas intéressé, tu vois, parce que vas-y, ça arrive, tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais ce qui m'a blessé, c'est que je savais à 100% que ça allait se passer comme ça. Et j'ai tout fait pour éviter justement que ça se passe comme ça. Mais la personne, elle s'en battait les couilles, genre. La personne en face de moi, elle s'en battait les couilles. Elle voulait à tout prix voir qui j'étais, machin, machin, pour au final me tèche comme une vieille merde. Parce que vraiment, il faut comprendre que, genre, en mode, j'ai tout dit, hein. J'ai dit que vraiment, j'ai même pas menti, tu vois. J'ai littéralement dit que ça allait me blesser si ça se terminait comme ça et que je sais personnellement à 100% que je vais pas te plaire. Il m'a sorti des phrases en mode Noël, t'inquiète, moi je suis dans le milieu, je côtoie beaucoup de personnes qui sont hors normes comment, genre. Ils sont bruns au lieu de blonds. Ils sont petits au lieu de grands. Ils sont un peu bronzés au lieu de blanc pâle. La vérité, c'est que si ça là, ça s'était passé genre il y a quelques années avant, guys, la corde à mon cou, jeter par la fenêtre, prendre 45 Doliprane, mourir. Littéralement, me suicider. Parce que ça là, c'est pas juste une histoire de on recherche pas la même chose, on n'a pas les mêmes envies. Ou est-ce que je veux dire ou pas? C'est pas ce genre, c'est pas ça. Quand tu sais que la personne que tu es, genre la personne que tu représentes, tout ce que tu es, ton être, ton essence, ne va pas plaire à 100% de la communauté gay, je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça peut faire. Genre, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Parce que vraiment, encore une fois, si ça avait été genre, je sais pas, on continuait à parler, il me disait que par exemple, lui, il recherchait juste un plan d'un soir, et que moi, je recherchais quelque chose de sérieux, et que là, à ce moment-là, ça ne matchait pas. Ok, tranquille, c'est normal, ça arrive. Il n'y a même pas eu une possibilité de continuer de discuter ou quelque chose. Non, mon physique n'a pas plu. Genre, ma gueule, mon corps, et that's dead. T'as capté? Je sais vraiment pas si vous vous rendez compte à quel point ça là, ça peut faire mal. C'est pour ça, à chaque fois, les gens me disent en mode, ouais, mais Yoka, c'est tout, et genre, vu comment t'es, machin, machin, genre, t'as plein de bails, etc. Mais il faut savoir que vraiment, les vendredis soirs, guys, il y a personne sur cette terre qui ne peut pas trouver de personne avec qui avoir des bails. Pas possible. Même si tu te sens je ne sais pas quoi, même si tu ressembles à un orteil gauche, même si tu as une tête, elle est en trompette ou je ne sais quoi, whatever, même si tu as un handicap qui pour toi est déplaisant ou whatever, il n'y a littéralement personne sur cette terre qui ne peut pas avoir de vendredi soir. Personne.
C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, guys, faut pas que vous confondiez les deux. Parce que oui, j'ai des facilités pour avoir des vendredis soirs, guys. Mais est-ce que ma vie entière là, Karine ne va se résumer qu'au vendredi soir, genre? Guys, quand je vous dis que vraiment, si ça s'était passé, genre il y a quelques années de ça, j'aurais pu littéralement mettre la corde à mon cou. Parce que je dois faire quoi, genre? Je dois arrêter de me maquiller. Je dois devenir, entre guillemets, plus masculin. Je dois me laisser pousser la barbe. Je dois porter des shorts avec des t-shirts blancs. Je dois perdre du poids. Ou pas forcément perdre du poids. Parce qu'en vrai de vrai, je peux avoir du poids, mais il faut que Carrie, en mode, j'ai des poils, pour que je sois en mode un bear, genre. Tu sais ce que je veux dire ou pas? Je peux mettre ma main à couper et vous dire que non, je n'ai aucun avenir avec une autre personne si je reste comme je suis. Mais concrètement, je me suis tellement battu pour être qui je suis, pour m'aimer, etc., que je peux pas changer pour quelqu'un ou genre me dire que je change pour qu'une personne m'apprécie, même pas m'apprécie, pour qu'une personne me laisse, entre guillemets, me donne une chance de juste pouvoir approfondir avec moi, genre. Je peux pas. Je suis littéralement voué à avoir que des vendredis soirs, genre. N'est-ce pas triste? Devrais-je mettre fin à mes jours? Parce que flemme. Parce que littéralement, flemme. Devrais-je mettre fin à mes jours et espérer renaître dans le bon corps? Comme ça, je n'aurais pas besoin de changer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je ferai avec ce que j'ai directement. Qu'est-ce que je fais, guys? Je mets la corde dans mon cou ou pas? Ça m'a tellement blessé. Le pire de tout, c'est que, guys, comme je vous dis, le pire de tout, c'est que Carrie, en mode, il a même pas fait un effort de genre, ouais, non, tu me plais pas et tout. Mais franchement, t'as l'air sympa parce que comment on parlait, c'était Carrie en mode, enfin, il aimait bien comment je parlais, tu vois. Il aimait bien comment je parlais, tu vois. Il a même pas fait un effort, Carrie, tu vois. C'est que Carrie, en gros, même si Carrie en mode je lui plais pas physiquement, ok, y a pas de problème. S'il n'y aura pas de relation amoureuse, y a pas de problème. Mais à la rigueur, genre, on peut continuer à discuter, genre, tu vois. Non, il a dit c'est mort, tu me plais pas. Il m'a supprimé, genre. Il m'a dit bye. It's crazy, genre. Vous vous rendez compte, ça veut dire que même pour avoir un ami de la communauté, genre, il faut que tu lui plaises. That's crazy to me. That's really crazy, guys. Et dites-vous que ça, là, littéralement, c'est ce que j'endure depuis 25 ans de ma vie. Ce sentiment de savoir que tu ne plais pas. It's crazy. Et attention, hein. Parce que quand je vous dis tout ça, là, je suis pas en train de, entre guillemets, me victimiser ou je ne sais quoi, parce que vous aimez trop ça. Parce que quand on vous parle de réalité, machin, machin, vous aimez trop dire en mode, ouais, c'est bon, arrête de vous victimiser, machin, machin, alors qu'on parle juste de faits, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du moins, c'est ma réalité à moi, tu vois. On veut mes fesses. On veut même beaucoup mes fesses. Mais quand on parle d'amour, ah, tu cherches toi aussi? Continue, hein. Vous inquiétez pas, hein, je vous dis tout ça parce que voilà, c'était une story time et c'est ce qui est arrivé maintenant. Et c'est surtout que j'ai un message à faire passer. C'est que, guys, pour toutes les personnes qui sont dans la situation, si vous êtes différent, vous ne connaissez pas au standard, etc. Si vous pensez que vous avez besoin de changer pour plaire, etc., etc., pour que vous ayez une vie amoureuse et que vraiment c'est votre besoin, moi je peux pas vous empêcher. Mais la seule chose que je veux vous dire, c'est que vraiment, essayez de peser le pour et le contre parce que je connais plein de gens, il y a même plein de gens qui passent souvent dans mes pourtois, qui font leurs témoignages, etc., qui parlent littéralement du fait qu'ils ont tout fait pour changer et que même là, ils sont malheureux, genre. Même là, ils sont malheureux, guys. Et toutes les personnes qui ne veulent pas changer parce qu'ils s'aiment comme ils sont, parce qu'ils s'assument comme ils sont, parce qu'ils sont fiers de qui ils sont, guys, continuons. Ce sera dur, c'est dur, mais continuons, guys. Parce que la vérité, il y a littéralement personne d'autre que nous, guys, qui représentons la communauté gay au mieux, guys. C'est nous. Quand on parle d'acceptation, quand on parle de respect de soi, quand on parle de fierté, guys, c'est nous. C'est nous. Et je vous le dis, guys, c'est nous. Donc, guys, soyez fiers de qui vous êtes, guys, et surtout ne cherchez pas à changer pour les gens. Vraiment, ne cherchez pas. Je vous dis ça, mais je sais que c'est dur, hein. Je sais personnellement que c'est dur, voilà. On est ensemble. Franchement, comme je l'ai dit, quand il m'a dit les trois petits points là, et les trois petits points, en fait, je pense que c'est les trois petits points qui m'ont achevé. No shade, j'ai failli pleurer.
Je vais pas vous mentir, j'ai failli pleurer parce que ça m'a renvoyé justement à une époque où je me sentais tellement pas bien avec mon corps et avec moi-même. Ça m'a renvoyé dans cette époque-là. Mais vas-y, j'ai pas pleuré, tu vois, parce que. Enfin, je dis pas que genre en mode c'est pour les bolos de pleurer. Non, parce que si vraiment j'avais besoin de pleurer, j'aurais pleuré, tu vois. Mais j'ai pas pleuré parce que j'avais pas envie de donner ce pouvoir-là, genre, tu vois, j'avais pas envie de donner ce pouvoir-là. Même si je sais que. Enfin, je pense pas que cette personne, elle était mauvaise. Je ne pense pas, tu vois. Je pense pas que cette personne était mauvaise en soi, mais c'est juste qu'ils se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Ils se rendent pas compte. Guys, quand je vous dis que vraiment ça me sidère parce que je suis une personne avec tellement de qualités. Je suis une personne avec tellement de qualités, tellement de. Hein, tellement de bonnes choses. Mais je peux pas. Voilà. Même les fossiles, j'en ai pas. Mec, j'en ai pas. Fossiles, j'en ai pas. Qu'est-ce que j'ai, wesh? Un bon cœur? Ouais, j'ai un bon cœur. Un peu de spray. Eh, ça va pas ou quoi? Tu mets ton peu de spray? Anyway, guys, ce sera tout pour moi pour cette petite story time. Vraiment, j'espère que ça vous aura plu. Ne soyez pas tristes pour moi, guys, parce que je ne cherche vraiment pas la tristesse des gens ou la pitié des gens, parce que vraiment pas. Cette vidéo, c'était plus un message d'encouragement et de soutien, parce que je sais qu'on est beaucoup dans ce cas-là. D'ailleurs, je vais vous dire une vérité, c'est que je comprends même pas, parce que je sais très bien qu'on est beaucoup dans ce cas-là, mais je comprends pas pourquoi ce beaucoup de personnes-là ne cherchent pas à se rencontrer. Quand je fais ce genre de vidéo, c'est pas que vous pensez que genre en mode moi je ne recherche qu'un type de personne. Parce que c'est faux. Je recherche littéralement le type de personnes qui sont aussi marginalisées dans la communauté. Littéralement, moi je suis intéressé par vous, guys. Je suis aussi intéressé par vous et ça me dérange que je sais que justement les personnes qui sont marginalisées dans la communauté gay ne soient pas intéressées par les autres personnes qui sont marginalisées. Qui sont marginalisées. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Parce qu'en vrai de vrai, on devrait pas être triste comme ça. On ne devrait pas être triste comme ça. Mais je pense qu'on doit littéralement changer la mentalité aussi des personnes qui sont marginalisées dans la communauté. Parce que quelque part, vous êtes aussi part du problème. Parce que vous ne voulez littéralement pas rencontrer d'autres personnes qui sont marginalisées dans la communauté gay. Alors que, guys, quelque part, moi, comment je pense, c'est que si vous ne cherchez pas à vous ouvrir à tout le monde, pourquoi vous attendez que forcément un type de personne s'ouvre à vous, genre? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça que moi, personnellement, je pense. Vraiment, quand je fais quand je fais ce genre de vidéo, quand je fais ce genre de contenu, je veux vraiment pas que vous pensiez que, quelque part, j'ai un type de mec, parce que c'est faux. C'est archi faux. Ou un type qui soit littéralement différent de moi, parce que je peux pas... Non, c'est faux. Même une personne qui me ressemble comme deux gouttes d'eau, en termes de poids, en termes de style, en termes de tout ce que tu veux, je m'en fous. Si on doit faire des galipettes et s'aimer, on va faire des galipettes et s'aimer, il n'y a pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et j'espère aussi vraiment que ceux qui sont marginalisés dans la communauté gay, guys, vous êtes aussi ouverts à tout le monde. Vous pouvez vraiment pas vous plaindre qu'il y a personne qui vous aime, alors que vous-même, vous n'aimez pas tout le monde, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais après, attention, guys, on peut avoir des préférences. Mais la meilleure des choses pour moi, c'est de laisser des chances aux gens, en fait. Mais bon, anyway, guys, désolé, cette vidéo elle était un peu longue, guys. I'm sorry, j'espère que ça vous aura quand même plu, guys. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de tout ce que j'ai dit. Dites-moi en commentaire s'il y a des personnes qui se sentent littéralement comme moi et qui ont tous les jours eu envie de mettre fin à leur vie, guys, mais qui sont toujours là et qui se battent toujours parce que vous méritez. Dites-moi en commentaire, guys, parce que je veux vraiment qu'on se soutienne ensemble, guys, parce qu'on est ensemble, puis oui. Ok? So, much love, guys, et see you dans la prochaine vidéo. Bye!